Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne vais pas vous parler des Nouveaux Mutants parce que, tel que vous me voyez là, je sors du cinéma, j'avais prévu d'aller le voir et pouf, projecteur en panne, séance annulée, toute la salle HS pour la journée, donc pas de Nouveaux Mutants. Film maudit jusqu'au bout, enfin me concernant du coup. Je ne sais pas si j'irai le voir du coup et quand si je vais le voir. Mais en attendant, je suis allé voir un autre film, comme le nom de ma vidéo l'indique, je suis allé voir Belle Fille, un film français, une comédie française que je comptais pas voir spécialement, du moins pas au cinéma. Mais bon, on a fait marcher le passe Gaumont hein, et on s'est dit, tiens, puisqu'on est sur place, autant se faire un autre film. Réalisé par Méliane Marcaggi, donc qui n'a pas de page Wikipédia, je ne sais pas si c'est son premier long métrage, mais peut-être, sûrement. Avec au casting un duo d'actrices connues, hein, Alexandra Alamy, ex-Madame Dujardin, et Miu Miu, oui, qui joue une dame plus âgée, elle qu'on a surtout connue pour des anciens films tels que Les Valseuses. Il y a également Jonathan Zakaï et Thomas Dutronc, qui compose aussi la musique du film, enfin quelques morceaux issus du film. Pour donc une comédie, disais-je, un peu dramatique, familiale, oui, familiale, mais compliquée au niveau du familial quand même, qui raconte l'histoire d'une femme qui a la quarantaine, Louise, qui du jour au lendemain décide de partir en Corse, entre guillemets, plaquer son mari et sa fille, enfin, s'offrir quelques jours de répit, parce qu'elle en a marre d'être la bonne épouse qui doit se taire, la bonne maman qui donne tout à sa fille, qui est pas très reconnaissante, etc. Surtout qu'elle a plus ou moins découvert, visiblement, on sait pas trop, hein, que son mari l'a trompée, parce que son mari, au lieu de partir en reportage pour des brebis en Corse, voilà, en fait, il allait là-bas avec sa maîtresse. Et hop, elle décide de piquer ses billets et la carte de crédit de l'époux pour y aller à sa place et voilà, bien dépenser, etc., pour se venger, quoi. Sauf que tu vois, sur place, elle va va se tromper de valise, voilà, et récupérer celle d'un homme qui s'appelle Florent Luciani, j'ai retenu le nom, oui, parce que ça se passe en Corse, et échange de valise sur place, et elle va voilà, passer un petit peu de temps avec cet homme, puis une soirée de folie, drogue, alcool, sexe, wouhou, etc. Et au réveil le matin, l'homme en question, avec qui elle a tenté d'oublier son existence d'épouse et de mère, se réveille à côté de lui et il est mort. Il est mort. Alors, tout ça est dit dans la bande-annonce, hein, je ne spoile rien. Et la belle-mère, enfin la mère de ce mort va débarquer et elle va la prendre pour sa belle-fille, donc belle-mère, belle-fille, pour des raisons assez improbables parce que le frère du mort donc a fait croire que son frangin avait une relation, blablabla, donc que Louise était en fait une compagne, future épouse peut-être, de son défunt enfant, avec qui il sortait depuis 5 ans. Désolé, je suis encore tourneboulé par l'histoire des Nouveaux Mutants. Mais c'est pas grave. Bref, comédie quiproquo dans tous les sens. Alors là, c'est le festival de quiproquo. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie française avec autant de quiproquo, qui tire vers le côté dramatique et une réflexion sur la famille. Et j'ai envie de dire, c'est dommage, parce que vu le matériau de base, avec un scénario qui est confus, mais qui a des bonnes idées quand même, on aurait dû plus se tendre vers un vrai drame assumé. Et on a voulu l'édulcorer de l'humour qui parfois passe, mais qui parfois, en fait, c'est pas que c'est à côté, c'est juste que c'est rajouté en plus pour dédramatiser. Et il y a des scènes qui tirent le film en longueur et surtout qui le sortent de son propos initial et principal, selon moi. C'est dommage, parce qu'il y a quelque chose dans ce métrage qui est sympa, vraiment. Alexandra Lamy est vraiment douée, hein, c'est une bonne actrice, elle joue très bien là-dedans. Miu Miu, ça aurait pu être plus approfondi, justement, son personnage de belle-mère qui regrette des choses, on le sent. Elle aussi, elle a trop protégé ses enfants, enfin, surtout son enfant qui vient de mourir. Comme le personnage d'Alexandra Lamy qui a surprotégé sa fille. Et il y a une sorte de transfert qui se fait entre les deux femmes et qui n'est travaillé que dans la seconde partie du film. Bon, évidemment, il faut l'évolution, etc. Et c'est un peu... Voilà, c'est frustrant parce qu'il y a une belle profondeur qui se dégage vers le final, qui aurait mérité quelque chose de plus, selon moi. Et puis après, bon, il y a toute la conclusion qui est un petit peu poussive quand même, mais bon. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour, beaucoup de faux semblants, de non-dits, de quiproquos, je l'ai dit, et à un moment, on se perd un peu,
pour un propos qui aurait pu être simple et bien précis sur le rôle de la femme dans un foyer. C'est un film qui est assez féministe en soi, pas que, mais qui a on va dire, une visée d'émancipation de la femme. Par exemple, bah voilà, le mari donc de Louise, d'ailleurs, qui est vraiment un gros dégueulasse, joué par Patrick Mill, qui pendant tout le film va être en fil rouge en mode c'est bien fait ce qui t'arrive, ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave, voilà. Le personnage n'a même pas de vraie conclusion d'ailleurs, particulier. Mais oui, il y a un discours, voilà, elle a sacrifié sa vie pour sa fille et pour son époux, qui ne l'auront pas vraiment rendu, enfin, l'époux en tout cas, clairement pas, voilà. Et bah, après on tourne en rond, si ce n'est le côté transfert psychologique intéressant dans les discussions entre les femmes, comme quoi voilà, en fait Louise se reconnaît dans le personnage donc de sa belle-mère qui s'appelle Andrea dans le film, et vice versa. Mais ça reste en surface, et c'est dur à analyser comme ça à chaud parce que on sent une bonne connexion, une bonne alchimie entre les deux actrices justement et entre les deux femmes et les deux personnages qui n'est que peu exploité sous prétexte du deuil derrière et du côté loufoque de la situation parce que elle est la belle-fille mais elle n'est pas la belle-fille donc elle doit jouer la belle-fille, c'est en chantage machin tout ça, attention parce que truc machin. Voilà, des gendarmes un peu à la ramasse, le peuple corse qui est montré avec certains clichés, bon, pas trop non plus, mais quand même, on s'en amuse, hein. Je pense que c'est une femme d'origine corse qui a réalisé le film, parce que Mediane Marcaggi, voilà, il y a des acteurs corses aussi, donc voilà, ça passe, quand même, voilà, il y a même un peu de chant corse à un moment, allez, pourquoi pas. Je sais pas si c'est pas Imouvrini qui a été invité, je pense pas, ils sont pas crédités, mais j'y ai pensé, voilà. Mais c'est un film qui va pas au bout, ou du moins qui danse un petit peu le fessier entre deux chaises, et c'est dommage. Au final, ça reste quand même une bonne proposition de cinéma, j'aime bien le dire, c'est une expression que je ressors souvent en ce moment, une proposition de cinéma, enfin peut-être un peu fort là. C'est un bon film, dans le sens où il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui est montré. Après, il y a des choses qui sont assez éculées quand même, c'est pas non plus révolutionnaire, loin de là. La mise en scène est assez factuelle, il y a des beaux décors, évidemment, belle photographie, Corse, etc. C'est magnifique, on a envie d'y aller. Mais voilà, les personnages qui ont une profondeur qui n'est pas assez exploitée, même si on nous la montre, c'est assez frustrant. J'ai passé un bon moment quand même, mais c'était pas gagné, parce que pendant les 10-20 premières minutes, j'étais là en mode... Oui, mais à la base, je voulais voir les Nouveaux Mutants. Enfin, je voulais voir. C'est pas le film que j'attendais le plus, les Nouveaux Mutants non plus. Mais bon, ça fait quand même plus de 2 ans qu'on l'attend. Et ben moi je vais attendre encore un peu. Je sais pas jusqu'à quand, peut-être que dans 2, 3, 4, 5 jours je le verrai, peut-être pas. Je finirai par le voir, il va sortir en physique quoi. Mais quand même, il y a des moments où tu te dis que fallait que ça arrive sur ce film-là quand même. Une panne de projecteur, t'as une chance sur, je sais pas moi, 100 000 que ça arrive. Il fallait que ça arrive sur ce film-là. Bon, je préfère que ça soit arrivé là que sur Tenet quand même, parce que là j'aurais bien été frustré. Voilà, donc c'était mon retour. Et ma frustration aussi sur Belle-Fille, pas sur le film en lui-même, même si voilà, bon, j'en attendais absolument rien, je comptais pas le voir, mais plutôt sur le fait que j'ai pas vu le bon. Et je vais te mettre une note, j'hésite entre 5 et 6 sur 10 sur Belle-Fille, mais il y a quand même trop de frustration pour que je monte à 6. Ça restera pas mal sur Captain Watch, mais je vais rester à un petit 5 sur 10. C'est sévère quand même, parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Vous voyez, 5 ou 6, je sais pas, bon bref. C'est correct quoi, pourquoi pas, si un jour, voilà, vous savez pas quoi aller voir là d'ici mardi, si vous avez un problème de projecteur aussi alors que vous deviez aller voir les Nouveaux Mutants, bah, pourquoi pas voir ce film, voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.